bienvenue dans ce nouvel épisode du format vidéo de l'Institut français Stuttgart, un auteur dans ton salon. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Le ciel par-dessus le toit de Natasha Apana, publié chez Gallimard en 2019. C'est ce qu'on appelle un roman coup de poing, 120 pages, il se lit très rapidement mais est incroyable. Pourquoi Lou, un jeune garçon de 17 ans, se retrouve en prison? Que cherchait-il en prenant la voiture de sa mère alors qu'il n'a pas le permis, en roulant 600 km en pleine nuit, allant jusqu'à provoquer un accident sur le périphérique? Pourquoi a-t-il commis cet acte absurde? Voici tout l'enjeu de ce très court roman construit à partir de souvenirs des trois personnages principaux, Lou, Paloma sa sœur et Phoenix leur mère. Phoenix a tenté d'élever ses enfants comme elle le pouvait. Paloma a choisi de fuir sa mère avant qu'il ne soit trop tard. Lou ne vit que pour la dernière promesse faite par sa sœur avant son départ. Je reviens te chercher très vite. Le lecteur est face à des personnages usés par la vie, victimes de leur quotidien, mais qui tentent, 10 ans après la rupture, de recoller les morceaux du puzzle, malgré le mal qu'ils se sont fait. D'un chapitre à l'autre, ils prennent tous la parole, tour à tour, et essayent de comprendre, de réparer, malgré l'amour qui a manqué et les mots qu'ils ne se sont pas dit. Je vous conseille de tout cœur de vous plonger dans ce livre plein d'humanité et de poésie, et pour vous inviter à ouvrir ce livre, j'aimerais vous lire les premières lignes de ce roman. Il était une fois donc, dans ce pays, un garçon que sa mère a appelé Lou. Elle pensait que ce prénom lui donnerait des forces, de la chance, une autorité naturelle, mais comment pouvait-elle savoir que ce garçon allait être le plus doux et le plus étrange des fils, que tel une bête sauvage, il finirait par être attrapé. Et c'est dans le fourgon de la police qu'il est, là, maintenant, une fois cette page tournée. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français Stuttgart et nos activités, je vous invite à consulter nos différentes plateformes. Bonne lecture, à bientôt et surtout, restez chez vous.